Bonjour et bienvenue, vous êtes ici chez Laine et Fil, je me prénomme Sophie et aujourd'hui un épisode spécial chaussettes. Voilà, eh bien, écoutez, bienvenue chez moi. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial chaussettes. Donc on va parler de mes boîtes de bas 2023, hein, voilà. Donc j'en ai deux, parce que dans un ça ne rentrait pas. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, donc je crois que j'ai 18 paires. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Ouais. 18 paires, 18 paires. Hop. Donc, on va les passer assez succinctement. Alors, dans cet épisode, il n'y aura pas... Alors, dans les commentaires, donc bon, vous avez été gentils, vous m'avez dit... plusieurs personnes m'ont dit qu'elles étaient intéressées par les chaussettes et la boîte de bas. J'ai eu un commentaire qui m'a demandé si je pouvais parler du retour des fils, du retour de la laine, comment elle vieillissait et tout. Donc, dans cet épisode, je ne pourrai pas vous parler parce qu'elles sont toutes neuves et je ne les ai pas encore mises. Hein, c'est ma boîte de bas, donc je les ai tricotées toute l'année. Je les ai mis dans une boîte et je me les suis offert en début d'année là. Mais pour l'instant, je ne les ai pas encore portées. Par contre, l'année dernière, à la même époque, en janvier, j'avais tourné un épisode, je crois que ça s'appelait « Et si on parlait chaussettes ?» « Et si on papotait chaussettes ?» où là, je faisais un retour sur les fils, sur le vieillissement de mes chaussettes, les fils que j'avais préférés. Donc, je vous mets le lien là, si j'y pense. Sinon, il sera en barre d'infos. Voilà, donc là vous aurez un retour chaussette, enfin fil à chaussette, alors que là aujourd'hui on parle que des modèles, de la laine vite fait, mais surtout de la laine des modèles et de la construction. Voilà. On va essayer de passer vite. Je vais essayer de mettre, normalement j'ai des photos pour toutes, sauf pour les plus simples. Mais je vais essayer de mettre une photo portée à chaque fois, les photos d'Instagram que j'ai publiées. Voilà, pour que ça vous donne une idée de la paire portée. Voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ben, je crois qu'on y va. Pour la fluidité de l'épisode, on va parler catégorie. Comme ça, ça m'évitera de répéter plusieurs fois la même chose. Donc déjà, pour commencer, j'ai fait partie d'un CAL. Vous le savez si vous me suivez. J'ai fait partie d'un CAL de Marie-Christine Lévesque, organisé par Anna Noudel. Marie-Christine Lévesque sur le livre botanique. Donc moi, je n'ai pas le livre. Hein. J'ai acheté via Ravelry les 12 patrons. Et si vous mettez les 12 patrons dans votre panier, ça vous fait, je pense à quelque chose près, le même prix que le livre. Voilà, moi je n'avais pas voulu le livre parce que de toute façon j'ai peur de les abîmer ces livres. Donc je préfère avoir un PDF et me les imprimer et marquer dessus mes annotations. Voilà. Donc cette année 18 paires, donc je me suis rendu compte que c'était un peu beaucoup. Hein. Alors ça m'a beaucoup apporté parce que jusqu'à maintenant je faisais des paires assez simples, alors qu'avec ce de Cal et avec ce livre botanique, je suis arrivée à faire des paires que je ne pensais pas arriver à faire, c'est-à-dire de la dentelle, des torsades, de la texture. Je ne pensais pas être capable de faire des chaussettes autant travaillées, alors qu'en fait, je trouve que c'est le bon endroit pour faire de la dentelle et des torsades. Parce qu'en fait, c'est tellement court, une chaussette, c'est pas long, c'est pas comme un pull, c'est pas comme euh, un châle ou voilà. Donc du coup, pour s'entraîner pour des torsades ou pour des dentelles, eh ben, en fait, c'est super intéressant. Et en plus, les modèles de Marie-Christine Lévesque sont souvent très bien réfléchis. C'est-à-dire que la dentelle ou la torsade est faite au tout départ, là où on est motivé, où on a envie d'y aller, là. Et souvent, le pied est simple. Donc ça, c'est super parce que vous arrivez à la fin du pied où bon, vous n'avez plus grand-chose à faire. Vous n'avez pas à vous casser la tête à faire le modèle. Enfin, à suivre une grille ou voilà. Donc après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc 18 paires, je m'étais dit que ça faisait beaucoup parce qu'en plus j'ai... Oh, j'ai un peu honte. J'ai un peu honte de dire ça, mais j'ai des boîtes à chaussettes de l'année dernière que je n'ai toujours pas touchées parce qu'en fait j'en fais plus que ce que j'en mets parce que je ne veux pas toutes les entamer. Donc j'attends
J'attends qu'elle soit vraiment usée, mais bon, j'arrive pas à en user, si vous voulez. Si les toutes premières, là, je pense que je peux les mettre... je pense que je vais les jeter parce qu'elles commencent à être à la limite de trouer au niveau de l'orteil. Donc je me dis que ben, c'est l'occasion de les changer et voilà. Mais autrement, j'ai une productivité plus importante que ce que je les use réellement. Donc je me suis dit qu'il ne fallait plus que je fasse de chaussettes, ou tout au moins plus autant. Forcément, quand on se fait une ligne de conduite, ben forcément, c'est le meilleur moyen de dévier. Donc, Sophie, ben, elle a acheté le livre, comment il s'appelle, de Marie-Christine Lévesque, le nouveau, qui s'appelle Champêtre. Voilà. Sophie s'est promis de ne plus faire de chaussettes. Ben, Sophie a craqué sur les 12 modèles du livre. Donc, pareil, je n'ai pas acheté le livre, j'ai mis dans mon Ravelry et j'ai téléchargé les 12 patrons. Donc, en fait, ça revient à 2 € le patron. Voilà. Donc, c'est quand même assez intéressant. Voilà, donc ben, il y aura des chaussettes cette année, hein, mais je ne fais partie d'aucun cal et je pense pas... Je vais les faire histoire d'avoir quelque chose sous la main. Des fois, on est fatigué, on n'a pas trop envie de se casser la tête avec un gros projet, ou pour transporter, ou dans les tricoter. Voilà. Je trouve qu'une paire de chaussettes, c'est toujours sympa d'avoir ça, mais je n'en ferai pas une par mois. Je ne me mets pas l'engagement de me dire il faut en faire une par mois parce que c'est trop et que ça sert à rien. Enfin, je veux dire, après, puis ce temps qu'on passe aux chaussettes quand même, je m'aperçois que 18 paires de chaussettes, cette année, je n'ai pas fait beaucoup de pulls, parce que mine de rien, c'est des heures de tricot. Hein. Je n'ai pas fait beaucoup de pulls, je n'ai pas fait... voilà, tout le temps passé aux chaussettes, j'ai rien fait d'autre. Hein. Donc voilà, il faut que je calme un peu les chaussettes, et du coup, voilà, juste pour le plaisir, et pour... Là, j'ai assez de roulement, je veux dire, il n'y a pas de souci. Je peux en mettre une par jour et pas faire ma lessive de 3 semaines, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Bon, allez, on attaque. Donc, on va commencer par la boîte Marie-Christine Lévesque. Donc, je fais toutes les paires de Marie-Christine Lévesque, comme ça, après, ça m'évitera de répéter à chaque fois la créatrice et tout ça. Alors, dans le cadre du cal d'Anna Noudel, donc je rappelle que cette année, Anna Noudel fait un cal sur le jacquard, les chaussettes jacquard. Donc, si vous êtes intéressé, ben, contactez-la via Instagram, voilà, sous le même pseudo, et elle pourra vous intégrer à son cal. Moi, j'ai décidé de ne pas y participer parce que ben, justement, je ne voulais pas faire trop de chaussettes, et que le jacquard, c'est encore plus long que... Je suis en train d'en faire une en jacquard que j'ai attaqué l'année dernière, mais que je n'ai pas fini. Et ça demande énormément de temps, donc voilà, je ne voulais pas consacrer tout mon temps aux chaussettes cette année. Donc, en janvier, donc en fait, Anne avait décidé, alors je ne sais pas comment elle a tiré au sort, ou si elle a, elle, je crois qu'elle avait dit qu'elle avait tiré au sort les patrons à savoir quel patron faisait quel mois. Après, on pouvait faire ce qu'on voulait, mais moi, j'aimais bien suivre le rythme, enfin, comme ça, au moins, on parlait toutes du même projet, quoi. Voilà. Donc, les patrons ont été choisis par Anne, et donc, on se calait à son calendrier, en fait. Hein. Donc, en janvier, il y a eu les échinacées, petite paire de soquettes. Donc, on commence par en haut, on finit par en bas. Donc, en règle générale, dans tous les patrons de Marie-Christine Lévesque, c'est toujours trop grand. Pour moi, ça a toujours été trop grand. Il a fallu que je réduise de nombre de mailles, alors que d'habitude, mes nombres de mailles, je faisais 72 mailles. Ben là, en fait, j'ai réduit. J'ai réduit mon nombre de mailles. J'ai réduit la longueur de mon pied aussi. Fait, il y a beaucoup de choses. C'est déroutant, ce livre. Elle tricote tout en 2,5. Bon, moi, j'ai tout fait en 2,25. Mais c'est un peu perturbant parce que des fois, c'est encore un peu grand. Mais je ne me voyais pas redescendre encore à 2, quoi. Voilà. Mais voilà, sachez que, je sais pas, elle doit tricoter hyper serré, quoi, je sais pas. Mais en règle générale, j'ai toujours pris des tailles trop grandes. Il a fallu souvent que je redéfasse pour recommencer à une taille correcte. Voilà, donc si vous passez par là et que vous voulez faire du Marie-Christine Lévesque, pensez à toujours prévoir la taille en dessous. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a marché comme ça. Donc, les échinacées. Donc, échinacées, je vous les fais voir, je vais peut-être vous les faire voir sur un bloqueur à chaque fois. Donc, j'avais fait avec des restes, il m'est arrivé des péripéties. Donc, je vais essayer de vous mettre dans les notes de l'épisode. Donc, la paire,
la laine que j'ai utilisée et l'épisode dans lequel j'en parle. Comme ça, je ne ferai pas d'annotation au montage là parce que c'est trop long. Je vous les mettrai en note en dessous de l'épisode. Et comme ça, vous pourrez aller voir si vous êtes intéressé par une paire spécifique. Vous pourrez aller voir dans mon épisode où j'en parle en long, en large et en travers. Voilà, là on va faire vraiment assez vite fait. Donc les échinacées avec un reste de la pelote vagabonde l'aventure t'attend. Donc voilà, bon, j'ai eu plusieurs soucis avec cette laine, mais c'est parce qu'il m'en manquait. Donc je l'ai défaite, refaite. Mais bon, voilà. Au final, j'arrive à avoir un truc assez cohérent et assez joli. Donc on attaque par là. Donc c'est des petites fleurs. On attaque par là. Attendez, je dis peut-être des bêtises. On va commencer à être quand même un peu pro là. Non, on commence par les orteils. J'adore. On commence par les orteils, pardon. Donc des côtes. Voilà, et on finit par là. C'est pour ça que ça me rappelait un truc, ça. Donc, pratiquement tous les modèles de Marie-Christine Lévesque sont en talons renforcés, à gousset, mais pas œil de perdrix, simple. Voilà. Donc ben, je ne les ai pas encore mises. Hein. Donc, voilà, je vous ferai voir la photo. Donc ça, échinacée, très jolie paire. Donc, si vous voulez les voir de face, ça fait ça, en fait. Voilà. Donc, il y a toujours un système de côte qui resserre un peu, hein. Donc voilà, c'est là pour le printemps, j'espère pouvoir il me faut vraiment des soquettes. Voilà. Donc, échinacée. Donc je sens que ça va être le bazar. Alors, me voici au moment du montage. Et je n'arrive pas à inclure les photos. Ça me fait bugger les ordis. Et enfin, mon ordi, mes ordis, parce que j'ai essayé sur plusieurs ordis. Et ça me fait bugger mon logiciel. Je ne sais pas ce qu'il y a avec ces photos, je n'arrive pas à les transférer. Quand je les transfère, ça ne s'intègre pas dans le programme, dans le logiciel de montage. Donc ça fait 5 jours que j'y suis dessus. Je ne vous cache pas que voilà, j'ai pas trop de temps à consacrer à ça. Donc ben, tant pis, il n'y aura pas de photos avec à mesure où je fais voir les paires, parce que ça aurait été sympa, mais bon, je n'y arrive pas. Donc voilà, du coup, si vous voulez aller les voir porter, je vous conseille d'aller voir sur Instagram. Toutes les photos y sont. Il y en a peut-être une ou deux qui y sont pas, mais bon, voilà. Et toutes celles de Marie-Christine y sont, ça c'est sûr. Et je poste pas beaucoup de photos, donc en fait, vous regardez le feed et vous verrez, elles sont très faciles à retrouver en fait. Voilà. Mais écoutez, je m'excuse pour ce désagrément et je vous souhaite quand même un bon visionnage. Au revoir. Après, en février, il y avait les graminées. Voilà, donc dentelle, petite dentelle, et après on finit toujours en côte pour resserrer. Donc les graminées, elles se commencent par en haut, je crois. J'ai pas pris de notes parce que j'avais pas le temps. Donc on va un peu faire... oui, ça se commence par la jambe. J'ai dit, si en plus tu prends une heure pour faire des notes, on n'a pas fini. Donc voilà, on fait en live. C'est mieux que rien. Voilà. Donc les graminées, on commence par la tige. Donc vous voyez là déjà. Donc ce n'est pas une laine autorayante, hein, c'est une laine de Hollande. Donc teinturière irlandaise que j'aime beaucoup et je vous en parle souvent. Et donc en fait, ça s'est fait rayures, mais en fait, je n'ai pas cherché à faire des rayures. Hein. C'est vraiment, j'aurais jamais cru en fait que les chevaux donnent des rayures. Voilà, mais finalement c'est pas mal. Donc vous avez la petite. Alors c'est sûr qu'en les faisant bariolées, ben, du coup, oui, on voit moins les définitions hein, comparé à elle. Bon, c'est sûr qu'on voit moins les dessins, mais bon, il fallait que je fasse passer un peu des laines à chaussettes aussi. Hein. Le but, c'était pas d'acheter. Je n'ai pas acheté je n'ai pas acheté de laine à chaussettes spéciale pour ce cal. J'ai fait soit avec des laines de mon stock, soit des laines que j'avais teint dans l'année, voilà, pour m'entraîner à des couleurs et des trucs comme ça, quoi. Voilà, donc j'ai vidé mon stock. Donc voilà ce vert qui est vraiment sympa. C'est la première paire de chaussettes vertes que j'avais. Donc la petite dentelle, on continue par, si je me rappelle bien, le même point, sauf que là c'est du jersey, talon renforcé à gousset, toujours pareil.
Voilà, et là, c'est des petites côtes qui permettent de resserrer la pointe. Alors, la pointe de Marie-Christine Lévesque, au début, je suivais exactement ce qu'elle disait. Donc, ah oui, grâce à ce cal, enfin, grâce à ce livre, je suis arrivée à faire du à ma sauce. Le truc que je ne supporte pas faire, moi j'aime bien regarder un patron, le suivre. Et bien avec Marie-Christine Lévesque, j'ai été obligée, mais finalement ça m'a appris quelque chose, de faire comme moi je le pensais. Parce qu'en fait, ces pointes ne me correspondaient pas à mon pied. Donc au début, j'ai fait les pointes comme elle disait. Mais c'est très très large. Pour vous faire voir la première, vous voyez, c'est très large. Et moi, ça, ça ne correspond pas à mon pied. C'est très large et très court de là. Donc au début, je suivais ce qu'elle disait. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que j'arrange à façon à mon pied. Parce que dans le cal, tout le monde faisait ce qu'il voulait. Et je me suis dit, ben oui, elle ne soit pas aussi scolaire. Enfin, c'est nul d'être autant scolaire et de pas apprécier la pointe, alors que c'est moi qui vais les mettre pendant plusieurs années, quoi. Donc là, ça devait être encore une pointe de sa façon, vous voyez. Donc pour moi, c'est trop carré, quoi. Voilà. Donc, mais là, ça allait jusqu'au bout. Alors c'est vrai que voilà, il n'y avait pas de talon de pointe. Le dessin va jusqu'à la pointe. Et là, moi, je trouvais que c'était vachement carré. J'ai dit, bon, il va falloir quand même commencer à réfléchir un peu à comment tu fais, quoi. Voilà, pour vous la faire voir. Sous un autre angle sans bloqueur. Donc, vous voyez la tige, la pointe. Donc voilà, elle monte bien haut. Hein, donc je vais vous faire voir une photo. Voilà. Donc ça, c'était février, graminé. Après, il y a eu mars, mousse and lichen. Donc première fois que je faisais des torsades sur une paire de chaussettes. Donc mousse and lichen. Dans ma tête, c'était des paires chaudes. Comme elle montait haut, je me suis dit, il faut une paire chaude. Donc j'avais une chaussette, enfin une laine. D'ailleurs, je ne sais plus ce que c'est, non, c'est une laine teinte par mois, ça. Qui me paraissait très chaude. Alors, il y a des fois où, comme là, je m'en rappelle, il y a des fois où, par exemple, la tige, moi, je trouvais que c'était un peu court. Une fois qu'elle disait faire tant de répétitions, eh ben, une fois que j'avais fait la répétition, pour moi, c'était trop court, quoi. Ça ne montait pas assez haut. Et comme celle-là, elle était très chaude, je me suis dit, autant qu'à faire, rajoute un motif pour qu'elle soit encore plus haute et que ça soit vraiment des chaussettes d'hiver. Donc, on commence par la jambe, hein, bien sûr. Donc, voilà. Alors, moi, vous voyez, du coup, elle est très très longue parce que j'ai rajouté une série de motifs. Donc là, c'est de la laine teinte par mois lors d'un essai, je crois. Ouais, c'est un essai que j'avais fait sur des speckles. Donc, j'avais teint la base et puis après, je m'étais amusée à faire des speckles de différentes façons sur plusieurs pelotes, enfin sur plusieurs écheveaux. Voilà. Donc, les torsades, je me suis éclatée à faire les torsades. C'était très sympa à faire. Là, c'est pas vraiment des torsades, c'est un point... là, c'est vraiment la torsade. Voilà. Je trouvais que... Et donc, elles tiennent hyper chaud. Je pense que l'hiver prochain, je vais me régaler avec ça, quoi. Voilà. Et des côtes, bien sûr. Donc, pour vous faire voir la dentelle à plat. Voilà, le talon après coup. Voilà. Très jolie torsade. Et toujours pareil, ce système de côte qui resserre. Et qui permet de... Voilà, vous commencez par là, c'est compliqué. Arrivé au talon, et bien après, vous avez que du jersey et des côtes où c'est... on se balade, quoi. Voilà. Et donc là, toujours pareil, la pointe, vous voyez là, il y a au moins, je sais pas moi, 12 ou 14 mailles à la fin pour ma taille. Je trouve que ça fait un petit peu trop carré. Voilà. Donc celles-là, ben, elles sont super épaisses. Hein. Je pense que c'est la densité de la torsade. Elles sont magnifiques, celles-là. Voilà. Bon, sachez que en règle générale, elles sont un petit peu plus courtes. Mais que moi, et puis en plus, chaque fois, je prenais un écheveau. Et chaque fois, il m'en restait, ben oui, forcément, un écheveau pour ma pointure 41, il me faut 70-80 grammes. Donc, chaque fois, il m'en restait. Donc, je me disais, ben, ça ne sert à rien. Je sais que j'en aurai, donc autant qu'à faire, agrandi là. Voilà.
Donc ça, c'était pour les mousses lichen. Et il y a eu au mois de janvier, février, mars, avril, les bleutiers. Donc petite dentelle, avril, on se dit, ouais, c'est bon, il commence à faire un peu moins chaud. Donc les bleutiers, j'ai trouvé de la laine que j'avais en stock, bien sûr, de la Holland, toujours pareil, de la Holland. Donc on attaque par les orteils. Oui, ah ben oui, c'est toujours pareil. On attaque par les orteils. Ah mais non, c'est pas celle. Ah si, c'est celle-là. Donc on attaque par les orteils et on monte la dentelle. Donc je vous la fais voir, la dentelle sur le pied. Donc là, ben, c'est chamarré. Donc ouais, je voulais passer un peu de mes laines. Donc bon, des fois, donc je trouvais que ça faisait printemps. Mais du coup, on voit pas trop le motif se dessiner, quoi. Donc là, c'est un petit motif de dentelle qui est très simple à suivre. Toujours pareil, talon renforcé. Et on suit la dentelle. Et à la fin, on finit un peu comme les... C'est pas le même motif, mais comme les premières, les échinacées. Vous voyez, c'est pas bien le même motif, mais ça rappelle quand même. Donc il y a la petite fleur là, un peu comme ça. Voilà, c'est pas bien la même, mais ça y ressemble. Voilà, donc voilà ce qu'elle donne sur le bloqueur. Donc là, je ne les ai pas rallongées parce que c'est des petites chaussettes de printemps aérées avec de la dentelle. Je me suis dit, ça ne sert à rien de mettre quand même trop haut. Voilà. Donc, je ne sais plus si je l'ai dit, laine Holland. Voilà. Donc, ben, elles sont mignonnes, hein. Franchement, très très jolies. Voilà pour les bleutiers. Donc après, je ne dis plus les mois parce que... Ah ben c'est mai. Tiens, je l'ai marqué là. En mai, c'était les pédoncules. Les pédoncules avec cette dentelle. Donc là aussi, c'est pareil, je ne me serais jamais attaqué à ça avant. Bon, ben ce cal m'a fait progresser en chaussettes, un truc de fou, quoi. Donc, je crois qu'on commence par la tige. Voilà, on commence par la jambe. Donc, ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. En temps normal, avant, je ne voulais commencer que par les orteils. Les orteils, comme ça me permettait de finir avec un rabat que j'aime bien et qui ne me sert pas. Et en fait, ce cal m'a encore fait changer d'avis, m'a encore apporté quelque chose. Donc vraiment, je ne regrette pas d'avoir fait ce cal. Et bien en fait, beaucoup de paires de chaussettes de Marie-Christine Lévesque commencent par le haut. Et bien en fait, maintenant, ça ne me dérange plus du tout. Ça ne me dérange plus du tout parce qu'en fait, on fait des montages très très élastiques, ça passe. Et je suis contente parce que maintenant, je suis plus freinée par le montage. N'importe quoi que ce soit, ça me va. Voilà, ça m'est égal. Alors qu'avant, c'était un truc où il fallait chercher des modèles qui commencent que par le haut, par la pointe. Enfin bref. Voilà, donc ce qu'elle donne sur le bloqueur. Donc là, du coup, j'avais du jaune. Donc ça, c'est une laine teinte par mois. Voilà, j'avais essayé un petit jaune avec... je crois que j'avais fait un petit peu des speckles, mais très très doux pour voir ce que ça donnait. Voilà, donc sur le bloqueur, ça donne ça. Donc talon après coup à gousset, toujours pareil. Là, j'ai pas dû les rallonger. Ah si, j'ai dû faire un dessin de plus. Ou alors c'est à ma pointure qu'il fallait faire un dessin de plus, je sais plus. Je vous les fais voir comme ça. Donc là, elles ne sont pas bloquées. Les 3/4 de mes chaussettes ne sont pas bloquées. Je vous dirai quand je les ai bloquées. Donc vous voyez, donc c'est comme ça en fait. Voilà. Je crois que pour ma taille, il fallait faire 2 comme ça et après finir. Ouais, non, j'ai pas dû les rallonger. Voilà. Donc ça fait beau, hein, cette feuille là. Et puis elle diminue en fonction des... C'est joli, hein. Et donc entouré par des côtes torses. Voilà, ben c'est toujours très fin, très raffiné, je trouve. Et donc derrière, par contre, très simple, que du jersey. Voilà. Je trouve que c'est très raffiné, les chaussettes de Marie-Christine. Et du coup, c'est pour ça que je me suis laissée tenter pour son nouveau livre. Parce que elle mérite qu'on la soutienne. Et voilà. Voilà pour les pédoncules. En juin, c'était les fleurs des champs. Donc, petite dentelle. Alors, je vais vous dire direct par où elle commence. Elle commence par les orteils. Oui, je pense que les trucs évasés comme ça, c'est un peu plus facile de finir par là, en fait.
Donc des côtes, une petite dentelle sur la cheville, enfin à partir de la tige, et un talon renforcé comme d'habitude. Donc là, j'ai commencé à me dire que oui, pour ce livre, il fallait des trucs unis. Donc j'avais essayé plusieurs teintures pour mon Madame et du coup je savais que ça allait me servir pour ce cas-là. Donc j'avais fait plusieurs essais de rose, tout ça, et du coup je savais que je pouvais les utiliser pour ce livre-là. Donc elles ont commencé à être un peu plus unies, mes paires de chaussettes. Je me suis dit, mais prends les unies, parce qu'en fait, elles, toutes ces couleurs sont unies, et la chaussette rendra mieux. Voilà. Donc la voici sur le bloqueur. Donc des côtes. Alors je vous dirai pas ce que c'est, hein, 2-3, 2-2, je sais pas, bon bref, des côtes qui resserrent toujours le pied pour que ça fitte bien. Et là, la petite dentelle qui est un croisement, mais c'est pas dur à faire, hein. Franchement, c'est pas, il n'y a pas besoin de torsade, d'aiguille à torsade. Et le petit haut, toujours pareil, avec une façon de terminer un petit peu en rajoutant des mailles pour que ça fasse un effet un peu volanté. Voilà. Donc, cette laine, c'est une laine que j'ai achetée vierge et que après j'ai du coup teintée. Donc voilà. Laine à chaussettes bien sûr. Quoi dire? Toujours pareil, hein, très sympa à faire. Alors là pour le coup c'était la difficulté était sur la fin, enfin la difficulté. Un peu plus de réflexion sur la fin. Mais bon, voilà. Voilà, quoi vous dire de plus? Rien de plus, hein. Vous voyez la dentelle à plat. Voilà. Donc ça, c'était les fleurs des champs. Fleurs des champs. Après, au mois de, je sais plus quoi, baie sauvage. Donc baie sauvage, si je me rappelle bien, on commence par la tige. Oui, on commence par la tige. Donc j'ai repris là aussi, donc dentelle, côte et motif de dentelle en haut. Donc j'ai repris une laine que j'avais teinte lors de mes essais, toujours pareil, où j'avais voulu faire un genre de mauve violet. Voilà. Donc là j'ai dû, à mon avis, rallonger le haut, la dimension de là. J'ai dû rajouter quelques rangs, vous voyez. Donc voilà. Donc on commence par en haut pour faire la jolie dentelle qui était très sympa à faire, et en plus c'est le début, donc avec des petites noppes. C'est le début, donc celles-là je les ai pas bloquées, hein. Ouais. Donc vous voyez les petites noppes, voilà. Donc celle-là c'est le début, donc on est motivé, hein, pour faire ça. Et puis après c'est que du côte, alors là c'est du, je sais pas, 6, je saurais pas vous dire. Mais bon, côte avec une ligne de maille torse. Voilà. Sur les côtés, je pense, ouais, à la limite des deux, du haut, du dessus et du dessous du pied. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ce motif de dentelle. Je me suis aperçue quand j'avais tourné le podcast qu'en fait il était le même qu'un haut que je m'étais fait il y a quelques années. Voilà. Donc très sympa à faire, toujours pareil. Donc talon renforcé à gousset, baie sauvage, voilà. Après, on a eu les rocailles. Donc je suis désolée, c'est un peu taché là. Il y a eu de l'eau, je pense. Donc les rocailles, là c'était en brioche. Et après un point texturé. Donc comme ça a été la brioche, je me suis dit que ça serait épais. Donc là, je me rappelle qu'on avait un peu toutes galéré dans le cal parce que c'était hyper grand. Donc je l'ai refait plusieurs fois, le montage. Il y en a même une personne, je crois, ou plusieurs, dans le cal qui avait décidé de faire des côtes en fait. Et du coup, ça faisait exactement le même effet que de la brioche. Parce que la brioche, elle s'étend et ça met encore grand. Mais bon, j'ai laissé tomber là, j'en avais marre. De refaire, défaire, refaire. Vous voyez, c'est un peu... voilà. Mais bon, comme elle monte très haut, du coup, le mollet, ça les maintient, mais ça ne sert pas. Voilà. Donc là, c'est de la brioche unicolore avec montage picot. Donc, si je me rappelle bien, on avait commencé par en haut. Oui, on avait commencé par les picots. Voilà, on commence par la tige et on descend jusqu'à la pointe. Donc là, je pense que, donc, pointe texturée,
une petite maille envers de temps en temps. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Le point. Ça me revient pas. Bon, allez, ça me revient pas. Vous avez compris, hein, c'est de temps en temps une maille envers, donc ça fait un point texturé. Point bris. Non, bon, je sais plus. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est une laine teinte par mois. Voilà. Donc c'est pareil, vous voyez pas bien les couleurs en fait, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et là il y a des petits jetés. Voilà. Picot, brioche, jeté. Je sais pas si vous voyez là. Voilà. Donc faites attention. Et je pense qu'il aurait fallu que je fasse une taille en dessous et après refaire ma taille normale. Voilà. J'aurais dû. Là, j'aurais pu être en deux, je pense. Là, il aurait fallu que je sois en deux. Voilà. Donc ça, c'était les rocailles. Après, en septembre, il y a eu les lilas. Donc là, c'était de la dentelle avec des côtes. Les lilas. Voilà. Donc les lilas, toujours pareil. Ben, c'est une laine que j'ai teinte. Toujours dans mon problème du Madame Adore, que j'ai cherché des couleurs. Donc en fait, je m'étais fait plusieurs roses, plusieurs violets, plusieurs... voilà. Sauf que là, j'avais teint qu'un 50 grammes. J'avais teint qu'un 50 grammes et je savais que je n'aurais pas assez pour faire mes deux paires. Donc, j'ai décidé de prendre un reste de... Je pense que c'est celui-là. Le reste que j'avais de là. Oui, c'est celui-là. Le reste que j'avais de là, j'ai décidé de l'inclure à la fin. Parce que j'avais pas envie de faire talon contrasté là. Parce que c'est un peu chaud, je trouve, à trouver. Voilà. Je préférais faire uni et à la fin finir par des rayures petites pour finir avec la couleur. Et comme ça m'a permis d'en avoir assez. Donc la dentelle, donc sur les côtés, elle fait ça. Mais en face, vue de face, voilà, c'est une charte de dentelle qui est que sur le haut de la tige. Donc on commence par là. Et après on finit par les orteils. Donc vous voyez, il y a une torsade avec ce point ajouré, cette dentelle. Voilà. Et après vous avez des lignes qui vous permettent de... Donc là, c'est la moitié de la chaussette, en fait. Donc, on répète le motif. Voilà, la dentelle. Voilà, donc c'est encadré. Il n'y a qu'une torsade dentelle, en fait, devant, derrière. Et c'est encadré par des lignes de jeté, voilà, des lignes un peu dentelées. Voilà, donc toujours pareil. Talon à gousset. Renforcé à gousset. Côte. Donc là, c'est un système de côte pas égal, hein. Voilà, et là, j'ai dû faire la pointe que moi, ça convient à mon pied. J'ai dû commencer, et là, j'ai dû un peu me tromper, je pense. Mais bon, ça me va quand même. J'ai dû aller un petit peu, j'ai dû trop réduire. J'aurais dû peut-être arrêter un petit peu avant. J'aurais dû arrêter un petit peu avant. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ça commence à être les pointes que j'aime, enfin, que j'ai l'habitude de faire. Voilà. Donc, les lilas. En octobre, il y avait les clématites. Donc là, super dentelle. Et de suite, j'ai su dans quelle laine j'allais le faire. Parce que ben, déjà, la couleur m'a inspirée et je trouvais que c'était très, très printanier. Donc, j'avais dans mon stock une laine, la Lazy Linen. Donc là, j'ai plus l'étiquette. Mais c'est un mélange laine et lin. Donc déjà, ça me faisait découvrir une nouvelle laine. Lazy Linen de Crème Queue. C'était la première fois que j'utilisais Crème Queue. Première fois que je tricotais de la laine avec du lin pour des chaussettes. Alors, je ne sais pas dans le temps ce que ça donnera. Mais en tout cas, c'était très, 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 très agréable à tricoter. Je me suis régalée. Si je me rappelle bien, elle commence par les volants, donc par le haut. Donc, elle commence par là, les petits volants. Et après, on attaque la grille de dentelle. Alors là, pour le coup, c'est tout dentelle, mais pas compliqué. Voilà, toujours pareil, pas compliqué. Talon renforcé. Et je crois que j'ai... je crois que j'ai augmenté d'un dessin, parce que justement, ça faisait trop court. Je crois que j'ai augmenté d'un dessin. Voilà.
Donc, écoutez, ma foi, cette laine, je l'ai trouvée très très agréable. Des petits morceaux de laine qui sortent de temps en temps, mais c'est pas... Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Oui, petits morceaux de laine qui sortent comme ça, mais bon, je sais pas... C'est pas méchant pour l'instant. Le dessous, ça fait un effet un petit peu poilu, en fait. Hein. C'est le lin qui ressort. Voilà. On verra à la longue comment... si elles sont résistantes ou pas. Je pense que le lin va faire que ça résiste. Je sais pas si vous voyez, là, du V. Voilà. Vous voyez, ça fait irrégulier, en fait. Voilà. Voilà ce que ça donne. Hop. Voilà la dentelle. Très simple, mais bon, il faut quand même suivre la dentelle, la grille. Hein. Voilà. Je suis pas sûre que j'ai réussi à la mémoriser. Voilà, et ça c'est ma pointe. Voilà, donc pointe modifiée qui n'est pas la même que sur le modèle. Donc après, il y avait novembre. Novembre, je ne l'ai pas faite parce que je ne l'aimais pas, cette paire de chaussettes. C'est les pervenches. Donc c'était un petit peu de jacquard tout simple. Mais je savais que dans mon temps de tricot, de toute façon, en novembre, je n'ai pas le temps de tricoter. Donc je me suis dit, c'est pas peine que je me force à la faire. Concentre-toi sur la dernière paire. La dernière paire de décembre était cueillir des cerises. Donc en fait, pour vous donner un ordre d'idée, cette paire-là, je l'ai fait en 2 mois en fait. Comme j'avais très peu de temps de tricot, je savais que je devais prendre de l'avance. Donc du coup, jacquard, donc ça me plaisait bien d'avoir du jacquard. Cueillir des cerises, et pour pas vous mentir, en fait, je comptais commencer par celle-là, tellement qu'elle me plaisait, et il a fallu que j'attende le dernier mois pour les faire. Donc, cueillir des cerises, c'est du jacquard tout le long. Donc, je vous la fais voir. Donc, celle-là, je les ai bloquées. Je crois qu'il y en a quelques-unes que j'ai bloquées. Là, le jacquard, je voulais qu'il ressorte bien, donc je les ai bloquées. Donc, on commence par là. On continue. Donc là, je me suis trompée. Au lieu de faire qu'une ligne, j'en ai fait 2. Bon, c'est pas très grave. Moi, au plus c'est long, au plus c'est haut, au plus ça m'arrange. Donc, les côtes torse. Jacquard, donc le petit point, le fil, il suit tout le long. Les cerises. Et après, on continue tout en jacquard. Donc, elle était très rythmée, cette chaussette. C'était très bien. Donc, les laines, c'est de la... je sais plus. Tweedé... bon, ben, vous le verrez en... Oh, ça m'embête. Vous le verrez en... de cette marque-là, là. De Regia. Ah, ça y est, ça me revient. Regia, tweed, donc naturel. Hein, tweed Regia. Là, c'était une Flora, la Flora de Drops, en rose. Et ça, c'est de la Holland, un reste du vert de ce mois-ci. Voilà. J'ai pris ce vert-là. Voilà. Et donc, bon, ben celle-là, elle me va trop grand. Hein. Celle-là, j'ai pas voulu les refaire parce que, voilà. Mais en fait, donc, elle conseille de faire, de réduire, de prendre les aiguilles normales qu'on a l'habitude d'utiliser, hein, pour les talons, les pointes et le haut, et après de passer à une aiguille un peu plus grande. Donc moi j'ai fait pareil, j'ai fait 2,25, 2,5, sauf qu'à 2,5 je me suis quand même bien relâchée, alors qu'en fait j'aurais pu garder ma tension normale, ou alors prendre le dessin en dessous. Je sais plus ce que j'ai fait comme taille, parce qu'à la fin j'écrivais plus sur ce truc, hein, parce qu'en fait donc là je vois que les 2 tailles sont sélectionnées, 68 mailles ou 64. Donc je pense que j'ai dû changer en cours de route en voyant que c'était beaucoup trop grand. Donc elles sont un peu grandes, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. Par contre, c'est la seule taille, c'est la seule chaussette. Alors peut-être que c'est la pervenche aussi, mais je sais pas. Que c'était un talon en rang raccourci. Voilà. Seule paire où elle faisait ça. Et donc je vous fais voir le. Donc il y en a une première et une deuxième que j'ai faite. Donc la deuxième est plus jolie que la première. On voit quand même la définition du point. Alors que j'ai fait quand même la méthode des couleurs fil gauche dans la... J'ai fait quand même la dominance des couleurs. Mais vous voyez, là, j'avais dû plus serrer. Et là, je me suis plus relâchée. Et donc, du coup, la définition du point est beaucoup plus jolie, tout en gardant la truc des couleurs, là, la dominance des couleurs, là. Voilà.
Donc vous voyez, entre la première et la deuxième, j'ai quand même progressé. Voilà. Et je vous fais voir les fils à l'intérieur. Donc en fait, tout le long, on fait suivre ces fils. Même pour les petits trucs là. Donc c'est vrai que ça fait utiliser de la laine. Mais en même temps, on va pas. Et par contre, je n'ai pas coupé le fil à chaque. Je l'ai fait suivre. Hein. Donc là, ça suivait. Et là, c'était le moment où. Attendez. Voilà. Et là, vous voyez, par exemple, j'ai fait un raccord là. Voilà. Mais je faisais suivre le fil. Et comme moi, je tricotais en circulaire. Donc je pense que c'est ça aussi qui me fait augmenter ma taille. Parce qu'en circulaire, ben, du coup, on ne resserre pas. On fait un cercle. Et je pense que pour les chaussettes, jacquard, si c'est les mêmes dessins en haut, en bas, le circulaire est très très bien. Parce que ça permet déjà de ne pas serrer. Et ça permet de ne pas avoir d'échelle là sur le fil qu'on passe et qu'on ne sait pas trop comment tirer. Voilà. Moi je recommande, c'est peut-être une erreur, enfin, en tout cas pour moi ça a marché. Le circulaire a très très bien fonctionné pour cette paire, sauf qu'il aurait fallu que je prenne une taille plus petite. Voilà. Donc ça, c'était la boîte de Marie-Christine Lévesque. Voilà. Donc je suis bien contente parce que j'ai des chaussettes que je n'avais pas jamais tricotées, des dentelles, des torsades, de la texture. J'ai très très aimé ce livre. Voilà. Après, on va passer aux autres. Donc là, il y en a beaucoup moins. Je vous rassure, on a bientôt fini. Donc, j'ai commencé par... Alors là, c'est un peu spécial, c'est des guêtres Sherpa. Guêtres Sherpa du style knitting, modèle gratuit disponible sur Ravelry. Donc, inspiré de son pull Sherpa. Et donc, j'avais envie... En fait, c'est une laine qu'on m'a offerte lors d'un échange avec Alexandra du compte... Je ne sais plus si elle fait des vidéos maintenant, je crois pas. Du compte La Toison d'Ariès. On avait fait un échange de colis l'année dernière et elle m'avait offert cette laine. Et c'était de la grosse laine mèche. Et j'avais cherché dans Ravelry pour voir ce que je pouvais en faire. Et donc, je crois que c'était du mérino, tout mérino. Voilà. Et du coup, j'avais décidé de faire des guêtres parce que l'hiver au travail, j'ai froid. Et je m'étais dit, ça fera des surchaussettes. Je ne les mettrai pas à l'extérieur de mon pantalon, on va dire. Mais je les mettrai dessous mon pantalon et ça me fera une épaisseur supplémentaire. Une fois que j'ai fini ces trucs, je me suis dit que je pouvais même en faire. Vous savez, à l'ordi, quand on a froid, on peut les mettre aussi en façon qui rallonge le pull ou voilà, pour avoir un peu plus chaud et pas avoir froid au même. Donc j'avais beaucoup aimé faire ces guêtres. Donc très bien expliqué, en plus je le répète, modèle gratuit. Et ça m'avait entraîné aussi à faire ces petites fleurs brodées où il y a une vidéo où elle explique comment faire. Hein. Voilà. Et là, si je me rappelle bien, on monte des mailles là, on fait cette moitié là et après on revient récupérer des mailles et on fait cette moitié là. Celle-là, j'ai dû les bloquer pour que ça rende bien. Et il y a un effet de côte qui est très joli. Donc vous voyez la pointe là qui n'est pas au même endroit que l'autre pointe du bas. Voilà. Et c'était la première fois que je faisais un patron de style knitting. C'était en janvier, je crois que j'ai fait ça. Et du coup, ça m'a mis le pied un peu dans le monde du style knitting. Et après, j'ai tricoté. Je me suis acheté un kit pour faire un châle que je n'ai toujours pas, inséparable, que je n'ai toujours pas tricoté, que je compte faire cette année. Je me suis tricoté après le Madame Adore. Et les chaussettes socks, comment ça s'appelle? Les chaussettes checker socks. Voilà. Et là, je compte lui acheter son pull. Il y a un pull qui me plaît d'elle. Je me dis qu'il faudrait peut-être que je me le fasse. Donc, style knitting, j'aime bien son style. Voilà. Donc, ça m'avait pris pas beaucoup de laine. Hein. Je sais pas ce qu'elle dit. 200 mètres de laine. Oui, ben, si c'était de la DK, ça m'a fait une pelote. Voilà. Donc vous voyez, mes deux broderies ne sont pas les mêmes. Mais bon, c'est pas grave. La première où j'avais peut-être pas trop osé. Voilà, ça c'était ma première. Enfin, ou ma deuxième, mais bon.
c'est pas la même que celle-là. Mais bon, je pense pas que ça soit très grave. Vous voyez, elles sont pas placées pareil. Même si j'ai refait, ça n'a pas fait pareil. Mais bon, ça m'avait bien entraîné à faire de la broderie sur tricot. Voilà pour les guêtres Sherpa. Après, j'avais acheté ça, une laine de Regia jacquard tout fait. Donc ça a été, je ne sais pas si ça n'a pas été mes premières chaussettes de tricoter, où je m'embêtais pas du coup, ça me permettait de tricoter sans m'inquiéter. Donc là, ben, j'ai suivi le modèle de la Regia Perfect, en fait, dans l'étiquette. Donc c'est Carlos et Arnie qui font de temps en temps des motifs comme ça. Et derrière, vous avez la recette. Donc, vous commencez, vous avez un fil jaune, vous commencez, dès que le fil jaune arrive là, et ben, ça veut dire que vous avez les talons à faire. Donc, votre taille, vous la choisissez. Donc là, il y a un tableau des tailles, si vous voulez, qui vous dit que si vous avez telle pointure de pied, il faut que vous montiez tant de mailles. Si vous avez telle grandeur, tant de mailles. Et du coup, le patron est prêt, à condition que vous ayez le bon échantillon, le patron est prédéfini pour que quand vous arrivez là, eh bien, vous faites votre talon. Donc du coup, il est en raccourci en même temps à faire. Vous voyez, vous faites là. Et après, vous continuez. Voilà. Et quand vous allez arriver à voir le bleu, ben, ça veut dire qu'il faut faire les côtes. Voilà. Donc vous suivez le patron sans trop savoir. En fait, je crois qu'il y a une vidéo sur Internet parce que je me semble que je m'étais... vous tapez Regia Perfect, je sais pas quoi, et ils expliquent comment ça fonctionne. Voilà. Et du coup, vous faites une, et puis après, vous avez encore le fil jaune qui arrive. Si par exemple, aux côtes, vous trouvez que vous en avez assez, et qu'il y a encore du bleu, vous bobinez votre bleu, vous attendez que le fil jaune arrive pour commencer après la paire du bas. Voilà. Donc, ben, c'est du jacquard tout simple, bien haute. Je pense que pour les travailler, elles sont pas... La Regia est très très résistante. Donc, je sais qu'on n'a pas d'inquiétude à les mettre dans les chaussures pour aller au boulot, quoi. Et vous voyez, elles sont très longues parce que du coup, elles sont très très montantes et très chaudes. Voilà pour la Regia. Après, alors j'ai fait des trouvailles dans ma boîte parce que je ne me rappelais plus. J'ai tricoté. Donc ça a été un cadeau, une laine offerte par Valérie lors d'un échange de l'année dernière au mois de janvier, un échange de colis. Et donc elle m'avait offert la Downton Chipgiz, Chimcreux, ce que vous voulez. Bon, moi je dis Chipgiz, Downton. Avec un contrastant, elle m'avait donné de Filcolana. Voilà, première fois que j'ai essayé ces deux laines. Et là, je m'aperçois qu'en fait, je n'ai pas fait les talons. Parce que je m'étais dit, alors vous voyez, parce que c'est une laine qui a que 50 grammes. Donc, pour tout utiliser, j'avais fait un grand tube. Voilà, j'avais fait un grand tube. Et après, j'avais coupé et fait le talon et... pas le talon, la pointe et les côtes. Et je m'étais dit, avant de faire donc du coup, les rayures ne sont pas équivalentes, mais c'est pas grave, j'aime bien. Je m'étais dit, avant de faire ton talon, ben, peut-être qu'un jour, tu les offriras. Parce que comme avec les côtes, elles s'adaptent à beaucoup de pieds. J'avais fait des côtes 3-1, je crois. Ouais, 3-1. Je m'étais dit, ben, ça permettra de faire une paire de chaussettes. Si tu veux en offrir à quelqu'un, après, tu auras juste à savoir sa pointure et tu placeras le talon où il faut. Donc, je les ai laissés comme ça en attendant de me dire qu'autant je les offrais à quelqu'un. Sauf que je n'ai plus pensé. Et du coup, je ne les ai toujours pas offertes. Mais je crois que je vais les garder pour moi. Voilà. Parce que j'ai envie de savoir quand même le retour de cette laine. Voilà. Donc, et dans cette pelote, j'avais eu 3 ou 4 nœuds qui, du coup, ça m'a fait perdre des rayures. Parce que les rayures ne se... Si vous voulez, j'ai essayé que la rayure, vous voyez là, la rayure se suit quand même. Et autant, le fil était coupé au rose et puis il arrivait au bleu marine. Donc en fait, j'ai perdu 2 sections. Et moi, je voulais que mes sections se continuent. Même si elles n'étaient pas face à face, je voulais que mes sections se continuent. Donc j'ai perdu des rayures à cause de ça. Et j'ai eu peur que
que mon talon pour ma taille aille vraiment très... que j'ai pas assez de tige en fait. Mais bon, donc celle-là, je pense que je vais me faire mes talons et que je vais les garder pour moi. Parce que les couleurs, elles sont trop belles. Voilà. Donc ben, la Downton, elle est très sympa à tricoter. Après, j'ai fait des autoroyantes parce que dans mon stock, j'ai eu une période où j'étais... ben, avant qu'elle s'est arrêtée, Cindy, ma petite laine, anciennement mon chip shop, pardon, elle s'est arrêtée pour son 3e enfant. Et du coup, j'avais acheté, j'étais sur Patreon, je la suivais sur Patreon. Et j'étais toujours tentée par ces laines autoroyantes, bien sûr. Et du coup, j'en avais acheté quelques-unes. Donc là, ben, c'est des bas vanille, hein, donc rien d'exceptionnel. Mais c'était pour vous faire voir les coloris. Parce que c'est tellement beau, ces coloris. Là, j'avais dû faire Ah, j'ai pas dû les bloquer. Donc celle-là, je crois que j'ai fait pareil, un grand tube. Donc le coloris, c'est sur la plage abandonnée. Voilà. Donc avec le contrastant qui va avec. Et j'avais dû faire un grand tube coupé et repris pour des côtes. Voilà. Donc à paillettes, je ne sais pas si vous voyez les paillettes. Voilà. Donc ça, c'est mon chip shop. Après, dans mon chip shop, j'avais acheté le coloris Here Comes the Sun. Donc là, pareil, bas vanille. Je pense que là, j'ai dû faire mes talons. Je pense pas avoir fait toute une paire en tube. Parce que quand même, on fait le tube. Oui, on gagne du temps. Mais quand même, après, il faut couper, il faut raccorder, il faut faire son talon. Il faut... ça. En fait, on perd beaucoup de temps quand même, je trouve. Voilà, donc le contrastant et la chaussette à paillettes. Voilà. Et ce que j'aime bien chez Cindy, mon chip shop, ou ma petite laine, pardon, c'est qu'en fait, elle ne fait pas des rayures égales. Et ça, je trouve que c'est un boulot, et je crois que c'est la seule à faire ça, mais en France en tout cas, c'est la seule à faire ça. Ou dites-moi si vous connaissez quelqu'un d'autre qui le fait, parce que je trouve que ça mérite une... Ben, ça mérite de le dire, parce qu'on dit toujours quand ça va pas, mais quand ça va bien, on ne le dit pas. Donc, vous voyez, ça c'est classique, des rayures classiques, quasi toutes celles qui font des autoroyantes font ça. Cindy, elle prend le parti et elle fait très attention, et elle fait des calculs pour ça. Enfin, j'ai déjà teint des laines autoroyantes et je peux vous dire que les calculs, elle doit s'arracher les cheveux. Pour faire 2 rangs de là, 4 rangs de là. Enfin, c'est des calculs et c'est surtout au bobinage que ça doit être super pénible à faire. Enfin, c'est pénible à faire, je vous confirme. Vous voyez, il n'y a aucune truc pareil et elle a entrecoupé de 2 rangs à chaque fois. Là, elle a entrecoupé d'un bleu, d'un machin. C'est super bien fait. Ça, c'est du boulot vraiment unique. Je veux dire, c'est pour ça que je craque souvent. J'en ai encore deux ou 3 à faire d'elle, que j'ai en stock et que je me dis non, j'arrête d'en acheter parce qu'autrement... Donc là, elle a rouvert sa boutique hein, depuis, mais j'en achète plus parce qu'il faut que je passe mon stock, quoi. Et après, pour changer un peu, donc toujours une autorayante de Fizzy Fit de ma petite laine, quand scintillent les guirlandes. Donc ça avait été acheté à Noël 2021 et je les ai tricotés, je crois en janvier, je ne pouvais plus tenir tellement que je les trouvais très jolis. Donc là, j'ai changé un peu de modèle, j'en avais marre de faire toujours du bas vanille. J'ai trouvé un modèle sur Ravelry, gratuit, des Omaz Socks. Omaz Socken, pardon. Donc, des côtes, on commence par en haut, des côtes, talons renforcés. Alors, à l'époque, je ne savais pas trop comment faire le talon renforcé, donc j'avais trouvé ce modèle qui me permettait de le faire sans me casser la tête. Je me suis régalée à faire ce modèle. Je m'en rappelle, c'était un plaisir. D'ailleurs, je pense que je vais en refaire. C'était un plaisir. Et je me suis dit, mais attends, vu comme il est fait, je peux très bien me mettre une autorayante. Donc, des côtes 3-1, je crois. Oui, côte 3-1. On commence par en haut, je crois. Donc, c'est en anglais. Celui-là est en anglais. Oui, on commence par le haut. Celui-là est en anglais, mais très, très facile à lire. Donc, les côtes. Et après, j'ai fait mon autorayante. Je m'en suis plus occupée. Au niveau du talon, ben, toujours pareil, j'ai mis de contrastant parce que je savais que je n'aurais pas assez pour faire, parce que c'était un 50 grammes, je n'aurais pas assez pour faire... Alors, le problème que j'ai eu sur cette paire, je m'en rappelle, c'est que comme je commençais par en haut, je ne savais pas combien de rayures, avec un 50 grammes, je ne peux pas aller très haut dans ma cheville, dans ma tige,
Et en commençant par là, je savais que j'allais avoir un problème de pointe. Et donc, je me suis dit, c'est pas grave, si t'en manques, ben, tu trouveras une autre laine et tu finiras ta paire. De toute façon, c'est dans la chaussure, ça se voit pas. Et effectivement, il m'a manqué pour ça. Je suis allée chercher dans mon stock un autre rouge. Donc, ce n'est pas le même. Celui-là est à paillettes. Celui-là ne l'est pas. Mais bon, dans la chaussure, ça se voit pas. Et ça m'a permis de commencer une chaussette par en haut et de faire une super chaussette un peu plus longue que les autres. Parce que d'habitude, mon talon, il arrive une rayure avant. Hein. Donc, la tige est un peu plus courte. Je me suis régalée à faire ces chaussettes. Donc, c'est la recette Omaz Soken de... Je sais pas si... Bon, c'est gratuit. Elle raconte que c'est la paire de chaussettes que sa grand-mère faisait. Il y a une jolie petite histoire. Voilà. Et franchement, je vous les recommande. Et je trouve qu'en... Ah oui, je ne vous ai pas fait voir sur Bloqueur. En autorayant, je trouve que ça donne une dimension à ces chaussettes. Donc, c'est côte que sur le dessus. Et derrière, c'est... En plus, c'est ça que j'aimais bien aussi. C'est que ça faisait une différence de... Alors, attendez. Ça faisait une différence de texture, de rayure, devant côte, derrière normal. Donc, j'arrivais à voir quand même ma rayure comme sur un bas vanille. Ah ouais, j'ai trop aimé faire cette paire. Je me rappelle, c'était trop bien. Donc, je pense qu'il faut que je repense à faire de cette recette-là. Vous voyez, en les ressortant, on se rend compte des souvenirs. Donc, ça, c'est des 3 laines de mon Chip Shop. J'en ai encore 2 autres qu'il faut absolument que je fasse. Donc, voilà, autorayante, mais j'ai essayé de trouver un modèle différent. Et la dernière paire, youpi! On en est à la dernière paire. Je vous les ai présentés il n'y a pas longtemps. Alors ça, je ne les ai pas en photo. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les prendre en photo parce que je ne les ai même pas mis sur Instagram. C'est les Checker Socks du Style Knitting qui sont magnifiques à souhait. Que je ne sais pas si je vais oser mettre tellement qu'elles sont mignonnes. Faites dans la laine qu'elle vendait en sock blanc. Elle vendait de la laine en sock blanc avec des couleurs uniques. Et j'avais craqué sur celle-là. Donc le but, c'était d'utiliser la sock blanc. Au début, on fait la dentelle. Et puis après, on repart par là. On fait le dégradé qui a été teint par Florence. Hein. On fait le dégradé. Et après, quand on a fini là, on vient faire le talon après coup pour donner une touche de couleur un peu sympa. Donc moi, je trouvais que dans cette paire, le blanc de là, si je le laissais, ça me faisait décaler et du coup, j'aurais pas eu beaucoup de bleu. Et du coup, je voulais pas le faire là parce que je trouvais qu'il allait pas bien. Donc, j'ai trouvé une autre paire, un reste dans mon stock où je trouvais que ça pouvait correspondre avec le motif. Donc, pour faire court, à la fin, je me suis aperçue que le blanc de là, en fait, il aurait été très beau aussi. Voilà. Bon, c'est pas grave, j'ai fait comme j'ai voulu. Ça tranche au moins. Voilà. Donc, on peut les porter ou comme ça. Donc, les Shaker Socks, franchement, si vous avez envie de faire des chaussettes qui changent, avec un point texturé, le point feuille qui est très bien expliqué en vidéo. C'est très bien expliqué, ça rythme. Arrivé là, on ne le fait plus, on fait que des côtes. Et là, on fait d'autres styles de côtes. On peut les porter ou comme ça, ou au printemps, ou selon le pantalon qu'on a et voilà le style qu'on veut, on peut les porter comme ça. Alors, j'ai été un peu longue à faire parce que tous les mois, il fallait quand même que je fasse ma paire de chaussettes Ducal. Donc, c'est sûr que je les faisais entre deux, donc j'avais pas trop de temps. Mais c'est pas parce que je les ai pas aimé les faire. C'est parce que vraiment, j'avais d'autres priorités pour aller dans le cal et pour être à l'heure dans le cal, quoi. Voilà. Mais je les ai trouvés très très bien à faire. Le principe de la sock blanche à tricoter, c'est la première fois que je le faisais et j'ai adoré avoir ma petite couverture sur mes genoux et tricoter sans que la balle parte parce qu'en fait c'est à plat et du coup ça tombe pas. J'ai adoré le principe et c'est pas exclu que j'en refasse pas, peut-être pas en faisant le rebord, en faisant des simples, voilà. Peut-être en faisant que ça et dans des laines ou variées ou unies, ou, hein, on n'est pas obligé de prendre sa laine à elle. Hein. C'était un plus, parce que du coup, elle les a pensés pour cette teinture-là. Et je trouve que ma couleur, j'ai trop aimé ma couleur de chaussette. J'en ai pas une qui ressemble à celle-là. Donc, je suis contente. Mais c'est vrai que ça me dit que peut-être, j'aimerais bien en refaire une sans le revers, parce que c'est sûr qu'on perd un peu de temps. Hein.
de faire le revers, de venir l'attacher. Tout est bien expliqué par des vidéos. Voilà pour mes checker socks. Voilà, ben écoutez, on a fait le tour. 1 heure. Bon, ça va, je crois que je suis allée droit au but. Je me suis pas trop emmêlé les pinceaux. Pas trop donné d'infos qui ne servent pas. Donc, je vous rappelle que pour mes notes, c'est... je vais essayer de faire une ligne par... en vous disant la laine et l'épisode où aller se référer si vous avez envie d'en savoir plus. Des photos qui seront ou pas, parce que les rayures, là, je crois pas que je vais les porter. Je vais pas prendre des photos pour vous les faire voir, hein, je pense pas. Bon, à part que l'envie me prenne entre deux, là. Voilà. J'ai oublié de vous parler, j'ai tellement attaqué tôt que j'ai oublié de vous parler de ce que je porte, si vous voulez savoir et si vous êtes arrivé jusque-là. Donc, c'est mon Pigamon de Marie-Amélie Design que j'ai fait en 2021, en mohair et alpaga que j'avais teint. Voilà. Donc, le Pigamon. Et le châle que j'ai fait cette année, le Invincible Summer de Sauce Unite. Voilà. Donc ça, c'est ce que je porte et je trouve que les couleurs vont quand même bien ensemble. Voilà. Et ça, c'est de la laine de la Bien-Aimée. Voilà. Donc, ben écoutez, j'en ai pas parlé au départ, mais je vous remercie pour vos retours de la fois dernière. Je vous avais fait un épisode beaucoup plus court, de 40 à peu près 40 minutes. Donc bon, j'ai eu des gens qui m'ont dit, des personnes qui m'ont dit « Oh non, je préférais quand c'était long ». Bon, bien sûr, il y a toujours... moi aussi, j'aime bien quand je papote, mais bon, après, c'est le temps qui manque. Mais je vous remercie pour vos retours, vraiment beaucoup. Vous m'avez beaucoup dit que la couture, mes blouses couturées, vous avez beaucoup plu. Je n'ai jamais eu autant de retours sur ma couture que cette fois-ci. Alors, est-ce que l'épisode étant plus court, les gens ont regardé jusqu'à la fin, alors que d'habitude c'était tellement long, ça durait 2h30, que les gens en fait ils faisaient le tricot et après ils partaient, possible aussi. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos compliments, ça a fait chaud au cœur. C'est très, très agréable et très touchant de voir que des gens reconnaissent le travail, enfin le travail, je me comprends, la minutie apportée ou voilà, le temps que je prends à choisir ou à effectuer ma couture ou sur mon châle Steven West aussi, j'ai eu énormément de commentaires positifs sur, enfin, j'ai que des positifs de toute façon, sur mon châle et sur la couleur choisie et sur la façon dont je tricote. Ben, c'est très gentil parce que, à part vous, il n'y a personne qui peut savoir ce que ça représente en tant que travail et en tant que temps passé à faire ces ouvrages. Et des compliments venant de gens de la communauté, ben, ça fait encore plus plaisir que des gens qui ne comprennent rien, quoi. Donc merci beaucoup, ça me touche beaucoup. J'ai pas trop de visibilité parce que je ne poste pas assez. Donc ça, ben, tant pis, j'en ai pris le parti. Il y a tellement de vidéos qui sortent toutes les semaines que moi je suis noyée, tous les 3 mois je sors un truc, donc bon, mais j'en ai pris le parti, et puis si le jour où ça m'agace, que je vois que plus personne regarde, ben, j'arrêterai, voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, bon tricot chaussettes, parce que si vous avez regardé cet épisode, c'est que vous adorez les chaussettes, donc continuez, dites-moi vous les paires que vous avez aimé faire, ça peut me donner des idées. Cette année, il faudrait que je fasse quand même, ah ouais, mais j'ai dit que j'en faisais plus des chaussettes. C'est dur de se réfréner, parce que j'ai 12 patrons qui m'attendent, plus des que j'ai envie de faire avec des restes ou des trucs comme ça. Il faudrait que je me remette à mon 52 Week of Socks, que j'en ai pas fait beaucoup, et voilà, il faudrait que j'en fasse un ou deux, et le livre de Elodie Morand et j'ai un trou, Émilie Rouin et Elodie Morand. J'ai fait qu'une paire de ce livre et il faudrait quand même que je m'active à faire les autres. Donc, ben, le problème c'est que si je fais des chaussettes, je ne fais pas de pull et je ne fais pas de châle et je ne fais pas de gilets. Et ça m'embête parce qu'il me faut des gilets, il me faut des gilets. Voilà. Bon, ben écoutez, bonne soirée, bonne journée, bon tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, mettez un pouce en l'air. Abonnez-vous si vous voulez. Activez la petite cloche. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Allez, bonne journée. Au revoir.